Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, nous allons parler du dernier Saturday Night's Main Event. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit là de la meilleure édition depuis le retour du show. Il est vrai que j'avais dit ça pour les deux derniers, donc entre autres la dernière de John Cena, mais bon, ça n'avait pas fait l'unanimité, et encore moins le show précédent, mais celui-ci par contre, je pense qu'on peut facilement le qualifier de meilleur puisque je n'ai vu aucun avis négatif. Aucun. Et honnêtement, ça relève du miracle quand on connaît notre communauté. Et franchement, j'ai passé un très bon moment devant ce show et j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée. Peut-être que 2026 sera une bonne année pour la WWE. En tout cas, on l'espère. Le show a commencé avec un brawl entre Jacob Fatu et Cody Rhodes. Ils devaient s'affronter, mais finalement, ils s'en sont foutus plein la gueule. Et honnêtement, j'ai adoré du début jusqu'à la fin leur brawl, c'était génial. Ça se voyait qu'ils avaient envie d'en découdre l'un avec l'autre. Mais j'espère qu'ils pourront s'affronter à nouveau dans le futur. J'étais assez emballé par ce match, un peu dégoûté qu'il ne soit pas déroulé correctement, mais d'un côté, c'est pas plus mal. Et surtout l'intervention à la fin de Drew McIntyre, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Drew? Bon, en même temps, c'est pas déconnant puisqu'il s'agit là de deux mecs qui veulent ton cul. Donc, ouais. Et notons qu'il a réussi à faire ce que les gardes de sécurité et les arbitres ont été incapables de faire tout le long du brawl. Au moins c'était simple et efficace ça. Donc il y a moyen que ça finisse par un triple menace. On verra bien en tout cas. Le match suivant pour les titres par équipe féminin. Rio contre Liv Morgan et Roxanne Perez. Avec la victoire de Kiana James et Julia, je me suis dit, dans aucun monde, Rio perd les titres. De toute façon, la fin du Judgment Day est proche. C'est vrai que ça a assez duré. Et honnêtement, vu ce qui se passe en ce moment autour du clan, je ne sais pas de quelle manière ça va imploser. D'un côté, t'as Finn Balor qui est clairement fait pour être un babyface et qui va pas tarder à partir seul de son côté. Je sais pas ce qui va advenir de Raquel, Liv et Roxy, si elles vont rester un groupe, si elles vont partir chacune de leur côté. Parce que pour moi, c'est pratiquement avéré que Liv Morgan gagnera le Royal Rumble. Même si je pense qu'il y a moyen aussi que ce soit Bianca Belair, mais bref. Toujours est-il que ça sent roussi pour le Judgment Day cette année. En espérant que les plans soient pas laissés de côté non plus, parce que avec les blessures, je sais que ça a pas mal niqué leur plan l'année dernière entre autres, donc à voir. Donc le match était très cool, bien évidemment j'en attendais pas moins de tous les talents sur le ring. Et l'intervention justement de Raquel pour faire gagner Liv et Roxy, ça je l'avais vu venir. Mais il y a également eu la Primera, Stephanie Vaquer qui est intervenue. Les deux vont bientôt s'affronter. Et ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé autour. Et évidemment, Rio on top. J'adore cette équipe, qu'elle reste championne longtemps. Et j'ai hâte de les voir affronter Kiana et Julia. Ouais, voir Rio et Julia face à face, franchement, ça me hype, je vais pas vous mentir. Le match suivant... J'avais tellement hâte d'y être et à la fois j'étais extrêmement stressé parce qu'on se souvient comment s'est passé leur dernier affrontement en 2018. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Les deux hommes ont eu du temps et le match s'est révélé être incroyable. J'ai vraiment adoré. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a cloché en 2018 ? Je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui a cloché parce que là, les deux hommes étaient incroyables. Genre, Shinsuke, il a prouvé qu'il n'était pas cramé comme certains osent pourtant encore le prétendre malgré ce match. Enfin, je me suis vraiment posé la question après ce match, mais qu'est-ce qui a cloché en 2018 ? Vince McMahon, oui, évidemment, mais qu'est-ce qui a cloché ? Avant ça, ils se sont affrontés en 2016 au Tokyo Dome, à Wrestle Kingdom 10, si je dis pas de conneries. Et le truc c'est que j'ai adoré justement le masque d'AJ Styles qui est un hommage justement à Wrestle Kingdom 10 et la tenue de Shinsuke qui nous rappelle Shinsuke en 2016. Non franchement j'ai kiffé, c'était excellent.
Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand il y en avait qui disaient que Shinsuke était cramé, j'aimais pas ça, j'étais en mode, mais c'est bon, calmos, hein. Non, il a prouvé qu'il ne l'était pas. Et ce match m'a montré que je ne voulais pas qu'Edgy Styles s'en aille. Non, non, je veux pas, je refuse. Ça fait mal se dire que c'était son avant-dernier match et que son dernier match, c'est au Royal Rumble contre Gunther. Alors vous allez probablement me dire, oui, mais il a peut-être signé une extension jusqu'à WrestleMania par exemple. Ben, sauf que déjà, s'il prend sa retraite au Rumble, la boucle est bouclée puisqu'il a débuté au Royal Rumble 2016, je le précise. Et puis, Shinsuke Nakamura a fait une gaffe en parlant de quand Edgy Styles lui avait dit qu'il voudrait prendre sa retraite. Depuis, il a supprimé le poste. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'il nous fasse un dernier run à la TNA. Et honnêtement, je pensais que le dernier épisode, non pas le dernier, mais il y a 2 semaines, lors de la première sur AMC, ils disaient quelque chose avec Edgy Styles. Donc, je me t'ai dit, pourquoi pas? Donc, est-ce qu'il prend sa retraite à la WWE mais qu'il fera un dernier run à la TNA? Honnêtement, j'aimerais bien. Je demande que ça. Parce que quitte à la choisir, je préfère le voir faire un dernier run à la TNA que de le voir à la EW. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent le voir là-bas. Et honnêtement, ça peut nous offrir pas mal de dream match, je vous l'accorde. Je mentirais si je disais que ça me hypait pas sur certains points, mais quitte à choisir, je prendrais la nostalgie. Parce que bon, la TNA, c'est la première maison d'Edgy. Genre un match contre Santana, mais moi je suis hype en fait. Donc, à moins que tout ceci ne soit une swerve, comme on dit, et que Edgy Styles battra Gunther au Royal Rumble, tout est possible. Rien n'est à négliger, mais je pense que vu comment ça se présente, c'est la fin. Beaucoup sont frustrés que Edgy Styles, à l'instar de John Cena, n'ait pas droit à un World Tour. Sauf que Edgy Styles a précisé qu'il n'en voulait pas. Et les gens s'offusquent pour rien alors que c'est lui qui veut pas. Pour moi, la façon dont il va prendre sa retraite, ça ne regarde que lui, c'est comment lui il veut. On n'a pas notre mot à dire, même si ça fait très mal. Dire adieu à Edgy Styles après John Cena et Hiroshi Tanahashi, elle est où la corde en fait? Comment je suis supposé gérer ça moi? Comment est-ce que nous les fans de 4 devons gérer ça? Je ne sais pas. Si c'est ce que lui veut, ben on doit le respecter les gars, c'est aussi simple que ça, même si ça nous fait chier, même si ça nous fait très mal, même si on a envie de sauter par la fenêtre, on doit le respecter, parce que c'est comment lui l'a décidé. Peu importe ce qu'il décidera de faire ensuite, s'il veut rester à la retraite, s'il veut aller ailleurs, s'il veut faire un dernier run à la TNA, ça le regarde, on doit l'accepter, c'est tout. Mais vu le niveau qu'il a encore, se dire qu'il va partir en retraite, ce week-end? Ah non, non, je suis pas prête moi, non, 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 non. Enfin, le match, franchement, je crois que je vais le regarder à nouveau. Hein. Je vais clairement le regarder à nouveau, il était tellement bien et puis c'est ça le plus important. Et puis cette scène... Non mais rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Les gars, aidez-moi, s'il vous plaît. Enfin, on va passer maintenant au dernier match, au main event. Le vainqueur de ce match affronte Drew McIntyre au Royal Rumble. Sami Zayn, Damien Priest, Trick Williams et Randy Orton. Vu que c'était à Montréal, la victoire de Sami Zayn était assez logique. Et du coup, j'ai imaginé un scénario assez clair. Peut-être que vous avez imaginé le même, et peut-être que ça se passera pas, mais bref, c'est comme ça que je vois les choses, personnellement. Bien entendu, Sami va perdre son match contre Drew au Rumble, et je l'imagine gagner le Rumble dans la foulée. Et enfin, à WrestleMania, prendre ce titre. Ouais. Alors, peut-être qu'il échouera également à prendre le titre à WrestleMania, mais je pense que ce serait pas mal de faire comme ça. C'est encore une fois mon point de vue, parce que bon, à tous les coups, ils vont donner le Rumble à Roman Reigns. Un mec qui n'est pas réapparu depuis les Wargames a annoncé sa participation au Rumble dans un vidéo package. Et c'est ce mec-là que des gens veulent voir champion. Je comprends pas la logique, à croire que ça ne leur a pas servi de leçon. Beaucoup disent que Sami Zayn n'a rien d'un champion mondial. Est-ce que vous avez eu le même discours avec Jey Uso? Juste pour savoir. Parce que bon, Jey Uso est devenu champion mondial, alors pourquoi c'est pas Sami? Et encore, il y a une grosse différence entre Jey et Sami. Pour m'expliquer, la logique de certains.
Les haters de Sami Zayn, les gars, on n'est pas du tout ensemble. Hein. On n'est clairement pas ensemble. Je ne laisserai jamais personne hate sur ce gars. C'est une personne droite dans ses bottes qui tient des discours que peu de gens dans le business tiennent. Il ouvre sa gueule. Et je crois que c'est ça, le truc qui plaît pas à ces gens. Je veux dire, pour moi, il est fait pour ça. Je vois pas pourquoi il y a un discours là-dessus même. Pourquoi est-ce qu'on discute de ça alors que c'est l'évidence même? Pour moi, il doit être champion mondial cette année. C'est pas négociable. Point. S'il ne l'est pas, quoi bon? Donc, en clair, les 3 matchs étaient très bons. Le Styles Nakamura, excellent. Le Brawl, Jacob Fatu, Cody Rhodes, parfait également. Et ouais, franchement, la meilleure édition des Saturday Night Main Event depuis que le show est revenu. J'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée. En tout cas, moi les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre ressenti sur ce show. Qu'en avez-vous pensé? Quel a été votre match préféré? Est-ce que vous pensez vraiment qu'AJ Styles va prendre sa retraite ce week-end? Est-ce que vous pensez à l'inverse qu'il va aller au moins jusqu'à WrestleMania? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais bon, je vous avouer que tout le week-end, je vais déprimer ensuite et ouais, je me remettrai forcément comme à chaque fois, mais ça va être dur, ça va être très dur. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.